Bonjour, bonjour. Je suis sûre que vous êtes en parfaite et en pleine forme et que vous débordez de la bonne énergie. Aujourd'hui, je vais vous parler donc des objectifs de l'hémoglobine glyquée chez le sujet diabétique de type 1. On sait que le diabète de type 1, c'est ce diabète qui touche souvent les sujets jeunes, moins de 35 ans, donc ces sujets qui sont donc en pleine croissance, en plein développement. Et donc, ce sont leurs organismes, le pancréas qui n'arrive pas à reconnaître ce qui lui appartient et donc à s'auto-détruire. Donc, il y a une autodestruction des cellules du pancréas et malheureusement, cela a entraîné quoi? Une insulinodépendance chez ces sujets-là, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se piquer. Donc, à l'insuline, il faut voir que ce n'est pas facile pour ces sujets-là. On peut arriver même à faire plusieurs injections par jour. Donc, il faut donc adapter leur croissance donc, à l'insulinothérapie. Et donc, l'hémoglobine glyquée, c'est cette analyse qui nous permet donc de voir si le sujet est équilibré pour son diabète ou pas. Et cet examen se réalise chaque 2 à 3 mois. Mais il peut arriver qu'on réalise ça plutôt pour voir est-ce que le traitement est adapté ou pas. Donc, dans les objectifs fixés par plusieurs études, c'est quoi? L'hémoglobine glyquée doit être inférieure à 7%. Donc, lorsqu'on est à moins de 7%, c'est que vraiment c'est bon. Donc, on sait que lorsque le sujet est diabétique, surtout le diabète de type 1, où le sujet est en pleine croissance et qu'il faut chaque fois adapter le traitement pour ce dernier parce qu'il est en pleine croissance, il doit manger. Donc, au fur et à mesure, on réagit son traitement, mais à un certain moment, on voit que ces sujets adolescents aussi sont un peu rebelles pour se piquer. Il peut arriver qu'ils refusent de se piquer. Donc, c'est vraiment un challenge pour le médecin diabétologue qui suit ces patients-là. Et il faut leur expliquer que c'est dans leur intérêt qu'il faut qu'ils soient équilibrés. C'est-à-dire, à de long terme, ils doivent être équilibrés. Parce qu'on sait qu'au-delà, à partir de 25 ans, tant qu'ils ne seront pas équilibrés, alors il y a des challenges, il y a des problèmes qui vont survenir sur le plan micro comme macro-angiopathie, c'est-à-dire les tuyaux qui se trouvent dans notre organisme vont être détériorés, ils seront donc à risque très tôt et ce n'est pas intéressant. Donc, quels sont ces objectifs lorsque nous prenons au niveau donc de l'œil? Lorsque le sujet a son hémoglobine glyquée qui est compris entre 7% et 7,5%, alors il n'a que 1% de malchance d'avoir donc la rétinopathie. Donc, vous voyez que c'est important d'avoir une hémoglobine glyquée dans les normes. Mais lorsque ce taux passe de 7,5% à 8,5%, malheureusement, ils ont 10% de malchance de développer donc la rétinopathie. Et lorsque ce taux passe de 8,5% à 9,5%, ils ont 20% de malchance de développer donc la rétinopathie dans les années à venir. Et lorsque ce taux est au-delà donc de 9,5%, malheureusement, ils seront à 50% de malchance donc, de développer donc, la rétinopathie diabétique et ce n'est pas intéressant. Donc, il est important d'avoir son hémoglobine glyquée à moins de 7% parce que tout à l'heure, on a vu que lorsque c'est compris entre 7 et 7,5%, il n'y a que 1% de malchance. Donc, vous voyez que c'est important pour les patients qui sont diabétique, surtout de type 1, c'est vrai que c'est beaucoup de complications, c'est beaucoup de challenges pour ces sujets-là parce qu'ils sont sujets donc de se piquer à plusieurs fois par jour. Donc, mais ils sont obligés d'avoir leur diabète équilibré à moins de 7% pour être à l'abri donc des complications liées à la micro-angiopathie. Donc, voilà l'information que je veux faire passer aujourd'hui pour que les sujets comprennent que c'est important d'avoir son diabète équilibré avec un taux d'hémoglobine glyquée à moins de 7%. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons voir également l'une des complications
qui sont liées également au diabète non équilibré de type 1, c'est-à-dire la néphropathie diabétique, avec les objectifs également de l'hémoglobine glyquée. Je vous remercie et à très prochainement.